mes amis, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. J'aimerais vous parler des 10 points à considérer avant de songer à aller continuer vos études ou alors une formation en Allemagne. Le premier point est la connaissance de la langue allemande. Bien que plusieurs universités offrent des programmes en langue anglaise, la langue allemande reste primordiale. Oui, je sais que beaucoup me diront, oui, l'anglais est parlé partout dans le monde et aussi en Allemagne. Mais croyez-moi, sans connaissance de la langue allemande, vous n'irez nulle part, vous n'irez pas très loin dans votre intégration. Les petits échanges dans la rue, les supermarchés et j'en passe seront bien en allemand qu'en anglais. Alors tu gagneras beaucoup en apprenant l'allemand, même si tu viens étudier en anglais. Alors le deuxième point consiste à la ponctualité. La ponctualité pour les Allemands est très primordiale. Ils accordent une très grande importance là-dessus. Et ceci se manifeste aussi bien dans les situations formelles qu'informelles. Que ce soit pour ton rendez-vous administratif, alors pour ton titre de séjour, ou alors une rencontre entre amis ou un rendez-vous chez le médecin. Il est toujours important et toujours mieux d'arriver à l'heure ou alors quelques minutes à l'avance. Ceci montre ton sérieux et ton engagement dans ce que tu fais. Un retard est très bien pris par les Allemands comme un manque de respect ou un manque de sérieux ou alors un manque de professionnalisme. Alors pour ton intégration en Allemagne, la ponctualité devrait faire partie de ta devise. Et si tu veux faire une bonne impression de toi, il te faudrait te procurer une montre bracelet et ne jamais être en retard à un rendez-vous, peu importe lequel. D'accord? En troisième position sur notre liste, nous avons les études qui sont presque gratuites en Allemagne. Les frais de scolarité dans les universités privées en Allemagne sont presque gratuits, ce qui permet aux étudiants étrangers de finir leur cursus universitaire sans devoir faire recours à des prêts à la banque. Néanmoins, les frais des études dans des universités privées sont payants et très très coûteux. Donc, si tu songes venir étudier en Allemagne et tu n'as pas assez de moyens ou alors tu n'as pas d'aide financière, tu pourrais songer plutôt étudier dans des universités publiques. Le prochain point sur notre liste constitue à avoir une assurance maladie en Allemagne tout au long de ton séjour. Avant même d'atterrir sur le territoire allemand, tu devrais avoir une assurance maladie. Et tout au long de ton séjour, tu dois payer cette assurance. Tout étudiant étranger immatriculé dans une université du pays pourrait s'inscrire auprès de l'organisme public d'assurance allemand. Ceci est exigé par la loi. Et tu as la possibilité d'aller te faire consulter à tout moment où tu ne te sentiras pas bien ou alors pendant ton hospitalisation, s'il arrive que tu sois hospitalisé, que les frais d'hospitalisation soient pris en charge par ton assurance. En cinquième position, nous avons les coûts très élevés des logements en Allemagne. En général, les logements sont très très coûteux en Allemagne. Non seulement dans des grandes villes, on n'en trouve même pas, mais les prix sont aussi très très élevés lorsqu'on en trouve. Malgré ceci, il y a une façon de contourner qui consiste par exemple à vivre dans des zones reculées ou alors dans des campagnes. Donc, si tu veux étudier en Allemagne et tu ne veux pas trop dépenser pour un logement étudiant, tu pourrais déjà songer à vivre plutôt en campagne qu'à vivre dans des grandes villes. En numéro 6, nous avons la vie sociale très médiocre et limitée en Allemagne car la plupart des personnes travaillent beaucoup en semaine, ce qui fait que le week-end, ils se reposent et préfèrent passer du temps avec la famille et aussi préparer la semaine suivante. Et donc, se faire de nouveaux amis peut donc s'avérer très difficile. Pour donc créer de nouveaux liens sociaux, il est conseillé d'organiser des activités avec des camarades étudiants, sortir de sa zone de confort et se faire aussi de nouveaux amis. Pourquoi pas? L'autre point sur notre liste est la grande bureaucratie en Allemagne. L'Allemagne est réputée pour sa bureaucratie, ce qui signifie que le processus administratif peut être très lent et exigeant. En tant qu'étudiant étranger, tu dois t'attendre à une certaine quantité de paperasse lors de l'obtention de ton titre de séjour et de ton assurance en Allemagne. Donc, il est très important de te familiariser avec ces processus et de t'armer de beaucoup de patience pour naviguer dans ce système de bureaucratie, puisque nombreux sont ces étudiants-là, ou alors ces personnes désireuses d'étudier en Allemagne qui ne sont pas habitués à cette bureaucratie. Donc, il est primordial de connaître et de savoir ce qui t'attend pour ton séjour en Allemagne. Le
Le prochain point sur notre liste consiste à travailler pendant les études en Allemagne. Alors, travailler à côté des études est une réalité pour de nombreux étudiants étrangers, en particulier ceux qui ne reçoivent pas d'aide financière de leur famille. On a des emplois à temps partiel qui sont faits pour les étudiants, subvenir à leurs besoins. Cependant, il est très important de bien gérer son temps pour ne pas compromettre ses études, parce que si tu travailles plus et ne gères pas trop les études, tu pourrais ne pas valider toutes les matières chaque semestre. Donc, certains étudiants préfèrent travailler pendant les sessions de cours en temps partiel, tandis que d'autres choisissent plutôt de travailler en temps plein pendant les vacances. Il est essentiel de trouver de l'équilibre entre le travail et les études pour assurer une bonne expérience d'apprentissage reçue en Allemagne. Le dernier point qui n'est pas le moindre sur notre liste est le fait que en Allemagne, le dimanche est considéré comme un jour calme. Ceci peut paraître très strict, mais c'est ce qui est. En raison de la pression de la semaine, la plupart des gens préfèrent se reposer le dimanche. De nombreux supermarchés sont fermés, à l'exception de ceux qui se trouvent dans des gares, les aéroports et les stations-service. Il est très important de noter que les activités bruyantes telles que passer l'aspirateur ou alors faire du karaoké, danser et tout ça dans un immeuble est vraiment proscrit, parce que si tu fais ceci un dimanche où les gens sont en train de se reposer, on risque d'appeler la police sur toi et ça risque d'être très très compliqué pour toi. Alors, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un commentaire ce que vous avez retenu et ce que vous avez trouvé trop strict ou alors pas nécessaire. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de commenter. Dites-moi exactement ce que vous pensez de ces points-là. Est-ce que vous voulez savoir plus sur l'Allemagne et qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!